Bonjour à tous, bonjour à tous nos téléspectateurs, bonjour à tous nos abonnés. Bienvenue à Africa Plus 243. Mon nom est Betty Milka. J'ai un réel plaisir de vous recevoir à la Tribune de Femmes Afro pour une nouvelle émission. Alors, de quoi allons-nous parler aujourd'hui? Aujourd'hui, nous allons parler de la violence conjugale. La violence conjugale peut être définie comme une violence exercée par l'un des conjoints sur l'autre dans le cadre d'un couple. Il existe 5 types de violences. La violence conjugale, la violence physique, la violence psychologique, la violence sexuelle, la violence économique et la violence verbale. Sachez que si vous-même, une amie, une connaissance ou une personne dans votre entourage est victime de violences conjugales, sachez que la police peut lui venir en aide. Il existe également plusieurs organisations et plusieurs associations qui sont engagées en faveur de personnes victimes de la violence conjugale. Dans ces contextes, Africa Plus a rencontré pour vous. À présent, nous vous proposons de suivre les témoignages d'une victime de violences conjugales. Il s'agit d'une femme qui est arrivée à Paris en provenance de la Tunisie. Elle est venue rejoindre son fiancé à Paris, mais depuis son arrivée à la fin de l'année 2019, Madame a vécu un enfer. Actuellement, elle a eu la chance de rencontrer Madame Djefali et son équipe qui sont en train de l'accompagner dans ses différentes démarches à Paris. Donc, suivez les témoignages de Madame JM. Bon, je m'appelle Jihen, j'ai 36 ans, je suis en France. J'ai entré en France à fin 2019 avec mon ex-fiancé. C'est un Tunisien français. On est arrivé ici en France pour faire notre mariage et tout. Après, fin décembre, j'ai vu que mon ex-fiancé, elle est déjà mariée à une Tunisienne en Tunisie et une Française ici, parce que c'est un Tunisien français. Alors, il va faire la polygamie et je serai la 3e. Mais j'ai trouvé une femme aussi à la mairie à Aulnay-sous-Bois, quand j'étais allée avec lui pour le dossier et tout. Je regarde les grimaces de la femme quand elle parlait avec lui, elle me regarde, elle me fait des grimaces et tout. Je le retournais le lendemain, elle m'a dit il faut que tu sors l'acte de mariage de ce homme-là parce qu'elle a un problème. Elle n'a pas dit à moi. J'ai parlé avec une amie, une Tunisienne aussi française. J'ai parlé avec elle elle fait à moi par l'internet un acte de mariage. Et après j'ai vu que mon ex-fiancé, il est déjà marié avec une Française. Et je fais un acte pour lui de demander à Tunisie aussi. J'ai vu qu'il est déjà marié en Tunisie. Déjà, il est 2 femmes, une Tunisienne et une Française. Après, avant le corona, quand j'ai parlé avec lui, bon, on a fait un grand bagarre parce que j'étais avec lui à la maison et tout. Il m'a volé mon passeport. Je quittais la maison, je ne peux pas rester avec lui. J'ai pas de passeport et il m'a dit que c'est bon au début, hein, c'est interdit si je veux aller avec la police et j'ai pas de passeport, c'est pas bon pour moi et tout. Alors que j'ai le visa à ce temps-là, il est encore valable, mais il m'a fait à ma tête que c'est interdit pour entrer parler plutôt avec les polices et tout. Après tout.
partie quand j'ai sorti de son maison et tout, j'ai parlé à ma copine. Elle arrivait à moi à côté de la gare de Aulnay-sous-Bois. Elle arrivait à moi, elle la prenait chez elle. J'ai resté avec elle et tout. Et elle a parlé avec lui pour mon passeport. Et il a dit non, non, non. Après tout, bon, je prends mon passeport. Déjà, le visa s'est terminé. Après le 20 janvier, il m'a donné mon passeport. Et je restais là, après la corona et tout. J'ai resté chez ma copine. J'ai pas d'argent, je peux pas bouger, je peux pas sortir. Je ne connais personne. Ma copine, elle travaille. Son fiancé aussi, il travaille. Donc, je restais à la maison chez elle. Ma vie à Tunis, c'est pas comme ici. Bon, je suis une famille riche à Tunis. Je travaille, j'ai une boutique, j'ai ma voiture. Et j'ai trouvé ici, je suis à la merde. J'ai travaillé dans... J'ai trouvé ici que je travaille ici dans une boulangerie de 22 h jusqu'à 7 h du matin, à 40 € la nuit. Tu faisais quoi comme... Je fais de 22 h jusqu'à minuit à la vente, je vente. Et minuit jusqu'à 6 h du matin, je préparais les marchandises pour la vitrine. La préparation de commande. Oui. Et 6 h du matin, il faut que j'ouvre la boulangerie, je vends jusqu'à 7 h du matin. Je fais le ménage et tout. Bon, c'est pas moi. Au début, je n'ai pas accepté ça, mais il faut que je l'accepte parce que je suis en France et je ne connais personne. Après, dans cette boulangerie, bon, j'habite avec... D'abord, je suis sortie de la fille de ma copine parce qu'elle a des problèmes avec son fiancé et tout. Et moi, avec le problème de mon ex-fiancé, donc je ne peux pas dormir, je ne peux pas rester à l'aise et tout. Je suis sortie, j'ai cherché ce travail à la boulangerie. Entre-temps, j'ai un ami à moi, il habite dans le 15e, c'est un Tunisien aussi. Il est marié avec une Française, j'ai parlé avec lui, je lui ai dit... je ne peux pas rester avec la fille. Elle m'a dit, si tu sors de ma maison, ne retourne pas parce qu'elle peur de la corona et tout. Et moi, j'ai besoin de travailler parce que je n'ai pas de l'argent et tout. Donc, je lui dis, alors je veux sortir, je ne peux pas rester. Elle est très gentille avec moi, cette fille. J'ai parti le 15e chez un ami et sa femme et tout. Il habite à côté de cette boulangerie, dans le 15e, mais c'est interdit à le 15e. Bon, cette boulangerie me laissait travailler là-bas parce que je n'ai pas de papier. Alors il m'a dit, il faut que il m'a prendre dans une autre boulangerie parce que c'est une grande boulangerie en France. Je peux pas le... Alors quand j'ai travaillé toute la nuit et tout, jusqu'à 7 h du matin, j'ai trouvé je trouvais la femme de mon ami, elle est mal à l'aise un peu parce que je suis avec eux à la maison et tout. Donc, je essaie de chercher un petit studio et tout. L'homme qui travaille dans la boulangerie avec moi, il fait le pain et le croissant et tout. Il m'a dit, j'ai une amie, il connaît cette femme. Il m'a dit, je veux parler avec elle. Si elle n'a aucun problème, si tu veux, habite avec elle. Je lui ai dit, oui, pourquoi pas. Alors, il m'a fait connaissance avec cette femme. Elle est gentille. Bon, jusqu'à la dernière minute, elle est très gentille avec moi. Elle m'a dit, vous êtes comme ma soeur et comme ma fille, à l'âge de 65 ans, comme ça. Elle est grande. Hein. Bon, j'ai pas habité avec elle au début. Après, bon, j'ai trouvé une autre place et tout. Bon, je vais dormir 2 nuits. Alors, quand j'ai sorti de la 15e et tout, je restais 2 nuits. Bon, c'est pas 2 nuits, mais 2 jours, parce que la nuit, je travaille et tout. J'ai pas dormi 2 jours. Oui. J'entrais dans un café, dans un restaurant, je repose un peu, 30 minutes, 45 minutes, parce que je travaille la nuit. Après, j'ai parlé avec le boulangerie, je lui ai dit, s'il te plaît, essaye de parler avec cette femme, parce que ça y est, j'en ai marre et tout. Bon, à la première fois, quand j'ai vu la femme, je ne suis pas à l'aise pour elle. Au début, quand je le vois, je ne suis pas à l'aise. Elle m'a dit, oui, parce qu'elle parle beaucoup, et moi,
Il m'a dit, le boulanger, il m'a dit, tu vas habiter avec cette femme parce qu'elle est tunisienne, elle est gentille, et une femme et tout. Je lui ai dit, ok, il n'y a pas de souci. Mais quand je l'ai vue la première fois, je suis pas, bon, j'ai pas aimé, mais quand elle parlait, oui, j'ai pas le choix. J'ai fixé, je lui dis, je veux aller, parce que j'ai caché des trucs à moi avec un ami dans le 15e. Je lui dis, alors j'arrive et tout. Oui. J'ai parti avec elle, elle habite à Belleville, à côté de la boulangerie et tout. J'ai resté avec elle. Bon, elle m'a dit, il faut que tu payes 350 €. Oui. Dans un canapé au salon. Je ne suis pas le style de... Bon, mais je dis, j'ai pas le choix. Bon, à ce temps-là, je n'ai pas de l'argent parce que j'ai pas encore, ils n'ont pas encore me payé et tout. Je lui ai dit alors, il reste pour le premier 10 jours ou bien 17 jours comme ça, je ne sais pas combien, mais je lui ai dit, je veux rester jusqu'à ce que je le prends l'argent et tout, et je te paye tout. Elle m'a dit oui, ok, il n'y a pas de souci. Le premier, la deuxième journée, la troisième journée, hop, la femme, elle est changée parce que j'ai pas payé de l'argent. Oui, elle a raison et tout. Elle m'a dit, il faut que tu apportes à moi des choses, du manger, de la pâte boulangerie. Je ne suis pas une voleur parce que je prends le pain, le gâteau, les gâteaux traditionnels. Je ne suis pas le style de voler. Elle m'a dit oui, sinon tu vas le quitter. Alors, qu'est-ce que je fais? Bon, je prends pour elle des trucs et tout, et je prends des acomptes. Je le donnais pour elle à la première fois 150 €. Et après, bon, je ne peux pas rester avec elle parce que j'ai vu des trucs que je n'ai pas aimé et tout. Bon, je lui donnais le 150 €, après je le quittais. Je sortis, je cherchais une autre place, à Place de Clichy, avec une femme aussi, elle est méchante aussi, mais je n'ai pas le choix aussi. Après, j'ai resté, la première femme de la boulangerie, elle m'a dit pourquoi. Je lui ai dit, je ne suis pas à l'aise, il faut qu'on reste des amis, pas plus. Elle arrive à moi le matin, elle reste avec moi un peu, elle prend le pain et tout, parce qu'elle travaille aussi, elle achète beaucoup du pain pour les autres restaurants, et elle prend et tout. On reste en contact, on téléphone. Dans un jour, elle m'a dit, Jihem, pourquoi tu ne veux pas marier? Tu vas rester comme ça? Je lui ai dit, si je veux marier avec un Français ou bien un Juif. Les Arabes, non. Non, elle m'a dit, non, c'est pas bon, nous sommes les Islams et tout. Bon, je ne suis pas dans... J'ai une décision au début, si je veux marier avec un Français ou bien un Juif. Mais les Arabes, non. Je parle avec vous franchement. Mais elle a fait à moi un lavage cerveau. Elle m'a dit non, je le connais ce mec, il est tunisien et tout, il est gentil. Ouais. Je lui ai dit ok, pourquoi pas. Elle m'a dit on va préparer un dîner à la maison et tout, on va rester à la maison ensemble et tu vas le voir. Bon, je l'ai vu, un homme, quand j'ai parlé avec lui, il est sympa et tout, c'est comme moi, la mentalité européenne, tunisienne et tout. Il m'a dit, il m'a dit qu'il me plaît et tout, moi aussi. On a resté ensemble, on sort de temps en temps, on boit un verre, on mangeait un truc, comme les couples au début et tout. Il m'a dit pourquoi tu vas rester. À ce temps-là, j'habite avec une autre fille, la dame à la Place de Clichy. Il m'a dit pourquoi tu vas rester comme ça. Ramène tes trucs et viens pour rester chez moi à la maison et tout. Et entre-temps, je veux te berger, te veux l'assurance et l'EDF. Et avec lui dans tous les trucs parce qu'il m'a dit c'est obligatoire pour la mairie le dossier et tout, bon je sais pas. Il m'a dit il faut qu'on reste au minimum 6 mois ensemble. Je restais avec lui, bon on n'a pas resté 6 mois. Je restais avec lui 1 mois et quelques, presque 2 mois. Mais avec lui à la maison, j'ai pas resté beaucoup du jour. Bon. Mais il y a comme 1 mois, mais c'est coupé. Alors, ce homme-là, c'est alcoolique. Je sais qu'il est alcoolique. D'abord, quand on sort, il boit un verre, 2 verres max. Mais quand j'étais avec lui à la maison, il boit une bouteille. Mais je dis, bon, mais il n'a rien fait pour moi. Si même il est alcoolique, mais il n'a rien fait à moi. Il est gentil et tout.
Et bon, on a vécu ensemble, vous savez, deux couples et tout. On a resté, bon, j'ai pas dit, je peux pas dire que j'étais tombée amoureuse, mais je suis heureuse avec lui et tout. Mais c'est pas amoureuse, mais heureuse avec lui. Alors, je prends des trucs, mes vêtements et tout avec lui à la maison. Et on a resté ensemble, on a fait un dîner comme avec moi et lui, et cette femme aussi, et des amis pour lui. Il me présente comme je suis, il a dit à son ami et tout que je suis sa femme de la future et tout. Bon, je suis heureuse, en fin de compte, je trouvais un Tunisien ou bien un homme fidèle et un homme parfait. Mais après, quand on fait le rapport et tout, je lui dis, je ne suis pas prête maintenant pour avoir des enfants ou bien je veux tomber enceinte et tout. Il m'a dit non, il n'y a pas de souci, je veux rester avec toi. Bon, il m'a donné un espoir et la paradis avec lui. Je lui dis pourquoi pas. Et un jour, parce que je travaille, lui à la maison et moi je travaille, donc je prends beaucoup le transport et tout, je l'ai parlé avec lui, j'achète des trucs du marché et tout, je lui dis, est-ce que je peux porter le préservatif avec moi? Il m'a dit, non, on n'a pas des filles, des Arabes, ils achètent les... Et pourquoi? Nous sommes en France. Et le préservatif dans toutes les stations de métro, où est le problème? Il m'a dit, non. Alors à ce jour-là, moi j'ai tombé enceinte. Et quand je lui ai dit, bon, il n'a rien dit à moi, mais il a fait des trucs. Exemple, quand j'ai parlé avec lui, il raccroche. J'ai pas trop. Allô, allô. Il m'a bloqué d'abord tout sur le Facebook, le WhatsApp. Et quand je parlais avec lui, il raccroche. Après, je lui ai envoyé pour lui un message. Je lui ai dit, moi, je suis fatiguée. Je peux pas rester avec toi. Et je peux pas vivre une relation comme ça. Et à ce moment-là, je pense que j'ai pas dit pour lui que je suis enceinte. Bon, mais lui, il a connu qu'il y a un truc, ça va pas. C'est pour ça qu'il a caché et il m'a bloqué et tout. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris tous mes vêtements dans un sac poubelle. Il a donné à cette femme qui, lui, me racontait. Et maintenant, je suis enceinte. Et j'ai parlé avec lui, avec son ami. Son ami, il a fixé à nous un rendez-vous et tout, à côté de sa maison. Et on a parlé, je lui ai dit, je suis enceinte. Il me dit non, c'est pas bon, ça ne promise pas à la religion, c'est pas bon et tout. Et je lui ai dit pourquoi, quand on a fait l'amour à la première fois, oui, mais maintenant parce qu'il y a un bébé, non. Il m'a dit oui. Il m'a dit, il y a deux choses. Si tu fais un curtage, ou bien il va, après le couchement, il va prendre le bébé. C'est lui qui m'a dit ça. Pourquoi? Je lui ai dit pourquoi. Il m'a dit parce que tu n'as pas de papier et tu es en France dans en noir, alors que c'est interdit pour moi, je prends un bébé ici. Je lui ai dit alors on va voir et moi j'assume tout. Il m'a dit aussi tu n'as pas la première, tu n'as pas la deuxième et aussi c'est pas la dernière fille. Tu ne seras pas la dernière femme en fait. Tu seras pas ce mec-là, il est déjà marié avec une Française. Il a une fille aussi à l'âge de 10 ans. Il ne connaît pas sa fille. Il l'a vue juste 2-3 fois, pas plus. C'est lui qui m'a dit ça. Je lui ai dit pourquoi. Il m'a dit parce que mon ex-femme, elle est méchante, elle est française et tout. Je lui ai dit, tu prends ton papier de cette femme. Alors pourquoi cette femme, elle est méchante et tout? Il m'a dit non, bon, beaucoup de trucs. J'ai vu beaucoup de messages et bon, laisse tomber. Mais... En fin de compte, je veux laisser mon bébé et je veux rester ici pour lui. Et lui, il pense je veux les papiers et tout. Moi, je veux rien parce que je n'ai pas parlé avec la police. Si je veux les papiers, alors la première chose que je veux aller parler avec la police, mais je n'ai pas parlé avec la police. Le 12 novembre, je suis avec Yasmine. Bon, Yasmine, je le connais, une amie à moi, elle la connaît, Yasmine. Et c'est elle qui m'a envoyé une vidéo pour elle sur la YouTube et tout. Donc j'ai parlé avec elle comme par hasard parce que je fais mes papiers d'abord que je connais ce mec-là et tout. Et je suis avec Yasmine à la voiture et j'ai reçu un message, la voix de cette femme, que cette femme et mon ex-conjoint, ils cherchaient pour moi
pour me couper des tranches. Hein? Ils ont dit de- Il m'a dit, donnez à moi ton photo, ta photo JN, ta photo. Je lui dis pourquoi. Il m'a dit que je le fais. Parce qu'il a fait beaucoup. Hein. Il a un ami à lui, il s'appelle Bilal. Il a fait à lui cette carte italienne. Ou bien. Il a fait avec cette carte un contrat CDI. Alors, quand j'ai reçu le message d'un ami à moi et tout, que mon ex-conjoint il cherche à moi pour me couper des tranches, je suis avec Yasmine à la voiture. Directement, elle a parlé avec la commissariat, elle a pris à moi un rendez-vous. Directement, on est allé à la commissariat et tout. Et j'ai parlé, je donnais mon passeport. C'est bon, c'est la deuxième fois que j'entrais parce que j'ai parlé à la première fois à la commissariat, mais avec l'assistante sociale à la 19e. C'est même quand j'étais allée là-bas la première fois à la 19e, j'ai parlé avec Yasmine, sûr, il n'y a aucun problème si je veux entrer parce que c'est interdit, j'ai pas de papier. Elle m'a dit non, j'ai rien entré là-bas, vous avez un rendez-vous là-bas et tout. Bon, et ici, quand j'ai reçu le vocal et tout, j'ai entré et là, j'ai parlé avec une fille là-bas, elle apprenait toutes mes paroles. J'ai parlé parce que je lui dis que je vois la première journée quand j'étais avec lui, je fais le ménage. Lui, il dort parce qu'il dort toute la journée, il restait toute la nuit, boit de l'alcool, fume du drogue. Et toute la journée, quand il dort, j'ai entré au salon, je fais le ménage parce qu'il a un grand dressing. J'ai ouvert, je cherchais, nous sommes les femmes comme ça, je trouvais un pistolet. Je trouvais dans un sac avec un foulard, je l'ai ouvert. Bon. Je suis bête à ce temps-là parce que j'ai peur, parce que je laissais mon téléphone dans la deuxième chambre. Donc, j'ai peur si je veux entrer, peut-être il réveille, entrer aux toilettes, il la voit, qu'est-ce que je fais? Mais j'ai essayé de prendre des photos, mais dommage, je ne peux pas. Alors, je fais... Tu l'as remballé? Je l'ai remballé et tout, je l'ai retourné à son place et tout. Et j'ai rien dit pour lui. Je ne sais pas, mais à chaque fois quand j'étais avec lui, à 21h, 22h, il a un ami, il parle avec lui à Orbelvilliers, 4 chemins. Toujours, il a des téléphones à cette place, il sort, il arrive à minuit 30, directement la TV, changer les chansons, la bouteille de l'alcool et tout, il boit. Bon, je suis avec lui, c'est normal parce que j'ai pas le choix. Il y a de l'hiver, il a plu. Après, si je veux le quitter, je veux rester à la rue parce que j'ai pas le droit pour prendre un maison toute seule ici et tout. C'est interdit carrément. Donc, j'ai pas le choix. Il faut que je reste avec lui tant que je reste à la rue. Alors, il m'a dit, donne-moi ton photo. Pourquoi la première fois, j'ai pas compris la carte frappée, carte italienne. Bon. Il m'a dit, il faut que tu fasses cette carte pour la déclaration et tout. J'ai parlé avec Yasmine, elle m'a dit non, fais attention. Une fausse carte. Une fausse carte, oui, une fausse carte italienne. J'ai parlé avec Yasmine, elle m'a dit non, ne fais pas ça, fais attention. S'il y a un patron, il veut que fais la déclaration avec ton passeport, mais avec la fausse carte, non. Alors j'ai stoppé. Et après, il a fini l'histoire entre moi et lui avec mes vêtements dans une sac poubelle. Il est avec moi jusqu'à maintenant avec mes vêtements. Il a laissé la shampoing, les démaquillants et des trucs pour les femmes. Il a laissé avec lui juste pour une autre fille. Mais juste, il m'a donné mes vêtements, c'est tout. Mais l'autre truc, les démaquillants, shampoing à gel douce, il est avec lui parce que quand j'ai entré avec lui à la maison la première fois, j'ai trouvé des trucs pour une fille. Je lui ai dit, c'est pour qui? Il m'a dit, c'est pour mon ami. Ah, ton ami, c'est un garçon. Il fait, c'est pas normal. Les brosses du séchoir, du plaque, des mascaras. Mais lui, il fait des trucs comme ça. Il a donné mes vêtements, mais il a laissé l'autre truc pour une autre fille, comme le shampoing, pour ne l'achète pas, juste pour les rapports sexuels. C'est ça le problème en France avec les filles sans papier. Et c'est pas ma faute que je suis là. Ah, mais là, tu restes où? Maintenant, Ouais. dans un hôtel. J'ai parlé avec l'assistante sociale, elle m'a donné un hôtel. Elle a fait pour moi aussi les papiers, les dossiers pour l'aide médicale. Déjà, j'ai un rendez-vous bientôt à l'hôpital. Et je suis dans l'hôtel pour l'instant.
Si aujourd'hui, l'un de vous, vous-même, vos amis ou dans votre entourage, une personne est victime de violences, vous pourriez les rassurer qu'il n'est pas seul. Il y a la police qui vient en aide aux personnes victimes de la violence. Il existe également plusieurs associations et plusieurs organisations qui sont engagées en faveur des personnes victimes de la violence. Dans ce cadre, nous avons rencontré Madame Yasmine Djefali qui tient un cabinet conseil au numéro 70 du boulevard Anatole France, 93 200 à Saint-Denis. Nous vous proposons donc à présent de suivre Madame Djefali et sa collègue qui vont nous parler de leur engagement au sein de ces cabinets conseils. Je vous retrouve dans un instant. Suivez. Madame Djefali, Faiza, Yasmine, cabinet conseil, boulevard Anatole France à Saint-Denis, je ne sais pas pourquoi je dis Saint-Gratien, à Saint-Denis. Donc je reviens par rapport à Jihen, donc, qui nous a fait un témoignage là aujourd'hui par rapport à son souci avec son conjoint. Donc cette femme a été victime de violences. Donc mon rôle, bien entendu, c'était d'encadrer cette femme qui était livrée à elle-même, malheureusement. Donc aujourd'hui, elle nous a expliqué un petit peu comment s'est passée cette union avec ce monsieur. Au nom de toutes les femmes, bien sûr, même en sachant que vous êtes en situation irrégulière, ou pas irrégulière de toute façon, il ne faut pas vous laisser piétiner. Il y a des droits. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas de papier qu'on a le droit de se taire aujourd'hui. Il y a des associations, il y a des structures qui sont spécialisées pour accompagner ces femmes victimes de violences. Donc aujourd'hui, je les invite à me rencontrer, bien entendu. Et à ce moment-là, il y a toujours des solutions. On pourra toujours orienter ces femmes-là. Et ne pas se taire surtout, et ne pas se replier sur soi-même. Donc cette femme, Jihen, a été victime de violences, certes. Aujourd'hui, il faut savoir qu'elle n'est pas toute seule. Nous sommes partis au commissariat. Nous avons déposé plainte. Elle a des droits qui lui reviennent, même si cette dame-là est en situation irrégulière. Donc voilà, aujourd'hui, bon, je vais peut-être laisser la parole à Maître Landorsi. Bonjour, je suis Maître Landorsi. En fait, je viens d'entendre l'histoire de Jihen. Vraiment, cette dame, donc, elle a connu une histoire très pénible et elle a donc beaucoup enduré. En fait, elle est victime, c'est clair, elle est victime donc de violences physiques et psychologiques et n'a pas eu beaucoup de chance donc de rencontrer ce monsieur qui était très violent. Et c'est pas un cas isolé, Jihen. Donc, il y en a beaucoup de cas et beaucoup de femmes qui subissent ce qu'elle est en train de subir. Mais c'est pour ça que je dis à Jihen que vous n'êtes pas seul, vous êtes bien entouré. Il y a les associations qui sont là et on compte aussi monter une association dans ce sens. Il y a les avocats qui sont là. Il y a les maisons de droit, il y a les assistantes sociales, il y a en fait tout un système qui est là pour protéger Jihen et pour protéger les autres femmes qui subissent le même sort. Donc ne vous inquiétez pas, il faut être fort, il faut surtout parler. Donc il ne faut pas garder le silence parce que le silence tue. Et les solutions, elles sont toujours là. Et qu'on soit solidaires tous ensemble pour faire face à ces abus. Et bon courage, je vous souhaite vraiment bon courage. Merci beaucoup pour votre attention. Nous arrivons à la fin de notre mission. Nous vous remercions pour la confiance que vous faites à Africa Plus 243.
Nous vous donnons rendez-vous pour une nouvelle émission. Mais avant de nous séparer, nous vous prions de liker la vidéo, de la partager et surtout de n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification afin de recevoir toutes nos émissions. Merci beaucoup. Meilleures salutations chez vous. À bientôt.